nains chez Tolkien étaient à l'origine des créatures maléfiques rangées aux côtés de Morgoth. Moi c'est Faustéa et je suis experte Tolkien. N'hésite pas à t'abonner. Alors oui, dans le Hobbit, on a des nains qui sont plutôt sympathiques, mais avant ça, dans les premiers textes que Tolkien a écrits sur sa mythologie, ce qu'on appelle les contes perdus, tous les nains y sont maléfiques. Ce sont des alliés des orques, des mercenaires de Morgoth et en plus des pilleurs de royaumes elfiques. Et c'est assez brutal chez Tolkien parce qu'on part vraiment de nains diaboliques à des nains héros en quête d'un foyer dans le Hobbit. Mais dans ses premiers textes, les nains, ils sont vus uniquement du point de vue des elfes. Tolkien nous dit même que dans une forme de langue ancienne, le mot Noglafel signifie vraiment de nature naine, ce qui veut dire avare, voire mesquin. Dans le texte qui s'appelle le Noglafring, les nains attaquent un royaume elfique accompagné d'orques. Et finalement, pour garder des nains avec un trait de caractère un petit peu plus diabolique, Tolkien va faire une nouvelle catégorie de nains. Vous avez les nains habituels, comme la lignée de Thorin, mais vous avez aussi une sorte de sous-race de nains qui s'appelle les Petty Dwarfs, dont le plus connu est Mime, qui apparaît dans l'histoire des enfants de Húrin. Donc les nains n'ont pas toujours été sorte de héros dans l'univers de Tolkien. C'était d'abord des personnages sombres à la solde de Morgoth. Et finalement, c'est en faisant rentrer le Hobbit dans la grande mythologie qu'il avait écrite que Tolkien va permettre aux nains d'évoluer vers ces héros que nous aimons comme Thorin, Balin, Dwalin ou même Dain, Pied d'Acier. Bref, encore une évolution dans les textes de Tolkien. Est-ce que tu savais tout ça?